tous ici, nous appartenons à une famille. Dis Amen bien. Amen. Et il y a certaines familles qui ont ce qu'on appelle des interdits. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a certaines familles aussi à qui on a légué certainement une marmite ou un morceau de bois auquel on a donné un certain nombre d'interdictions. Que ce bois, vous devez le vénérer. Vous êtes d'accord avec moi? Je prends l'exemple de cette trompette. Il y a des familles aussi qui ont ce genre d'éléments. En dépit du Dieu créateur du ciel et de la terre qu'ils adorent, mais cet élément physique qui a été donné par les ancêtres, nous l'adorons aussi et nous le vénérons. Parce qu'en fait, tu as dit, mon grand-père, ma grand-mère avait pour ça Dieu. Pourquoi moi ne vais-je pas avoir ça aussi pour Dieu? Parce que simplement, on n'arrive pas à comprendre. Les années ne se ressemblent pas. Dans le passé, ils ont pu avoir cet élément comme Dieu. Bien sûr qu'ils avaient connaissance du Dieu créateur, du ciel et de la terre. Mais cela ne les empêchait pas d'adorer leur Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais la Bible dit quoi ici? Tu n'auras quoi? Ma soeur, je suis avec toi. Tu n'auras. Tu ne te feras point d'image. Tu ne te feras point d'image taillée. Alléluia. Amen. Point. Ça veut dire qu'un homme, Dieu ne veut pas. Il ne veut même pas entendre parler. Tu mets une image dans ta maison, qui est la représentation de Dieu. Et tu dis ça, c'est Dieu. Toutes les fois que tu as un problème, te voici en train de t'intervenir. Te voici en train de t'allonger. Vraiment le tenir ce soir. Dieu n'est pas dedans. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas Dedans. dedans. Oui, continue, papa. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses qui ne sont en haut dans les cieux, qui ne sont en bas sur la terre, Sur la terre. et qui ne sont dans les eaux les plus bas que la terre. De la terre. Tu Amen. ne te prosterneras point devant elles, Oui. et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Car Oui. moi l'Éternel ton Dieu, Car moi, l'Éternel, ton Dieu, attends, Je suis- ça veut dire que le Dieu qui t'a créé, qu'est-ce qu'il est? je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Stop. Je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire que la jalousie même peut manifeste. Copain et copine, après que le copain ait trompé l'autre, ça ce n'est pas la jalousie. La jalousie que Dieu manifeste est une jalousie fondée. Il ne peut pas être celui qui t'a créé. Et en dépit qu'il t'a créé, tu refuses catégoriquement de le servir. Voici la bonne jalousie que Dieu manifeste. Et non la mauvaise que nous manifestons lorsque l'un et l'autre nous trompent. Alléluia. Voici la bonne manière de manifester la jalousie. Dieu l'a manifestée. C'est incompréhensible. C'est comme toi qui m'écoutes ce soir. Ce qui est sûr, lorsque papa et maman t'ont mis au monde, ce n'est pas pour que tu deviennes fou ou un illettré. Je ne crois pas. S'ils t'ont mis au monde, c'est pour que tu réussisses. La preuve en est qu'ils se sont battus pour que tu ailles à l'école et pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. C'est la même chose lorsque Dieu nous crée. Lorsqu'il nous met dans le jardin d'Éden, la Bible déclare qu'il nous met dans l'optique de pouvoir gérer le jardin d'Éden. Mais le diable, avec sa ruse, vient faire quoi? Nous tromper. Laisse-moi te dire que tu as été trompé par tout ce qui t'a été montré comme Dieu sur terre, à part le Dieu créateur du ciel et de la terre que je connais. Alléluia. Amen. Point d'image taillée. Oh non, je te dis que moi j'adore mon oncle là. Il a tellement d'argent. Écoute le terme que tu emploies. J'adore mon oncle. Waouh. Tu vas jusqu'au point d'adorer quelqu'un. Parce que financièrement parlant, il a de l'argent. Mais si on te dit que j'ai adoré Dieu, non, peut-être que Dieu me donne. Mais Dieu te donne ce qu'un homme ne peut pas te donner. Amen. Alléluia. Amen. Rien que le souffle de vie que tu as, tu ne l'achètes pas. Tu ne dépenses même pas 5 fois. Mais Dieu te donne cette vie gratuitement. Maroto, qu'est-ce que tu lui donnes?
Lorsqu'on parle de la prière, pourtant tu ressens des démangeaisons dans ton cœur. Tu dis non, moi je ne peux pas prier. Oh, ici, écoute, lorsque j'ai entretenu les stagiaires, j'ai dit ceci. Si tu méprises Dieu et tu oublies Dieu, Dieu va aussi t'oublier. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va aussi t'oublier. Parce que ce Dieu-là, ce n'est pas de ta propre force. Amen. Ce n'est pas de ton propre intelligence. Mais c'est Dieu qui a permis que tu sois. Amen. Amen. Tu es sûr que ceux qui sont restés ne sont pas plus intelligents que toi. Si, ils le sont. Mais Dieu a permis. C'est une grâce. Amen. Et en retour, il désire que tu le sers véritablement. Amen. Parce que c'est un Dieu jaloux.